Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui enfin pour le haul intérieur de la semaine. J'ai manqué celui de la semaine dernière, mais vous êtes gentils, vous m'avez pas engueulé. J'étais malade, il me reste un petit peu de mucus, on va faire un milk touch. Mais ça va très bien. Mathieu prend du mieux aussi. Merci d'avoir demandé pour lui. Et du coup, je vous donne des nouvelles. Ça va de mieux en mieux. Je suis très contente. C'est un warrior. Et du coup, aujourd'hui, on va parler des sorties make-up. Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Et parallèlement, il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up cette semaine? Oui ou non? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai très hâte de savoir. Pour ma part, est-ce que j'ai acheté du make-up cette semaine? Non. J'ai acheté du make-up? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Du coup, voilà. On va parler des choses tout de suite. Je commence à, vous allez me dire, mais ça date, c'est pas nouveau du tout, mais écoutez, j'ai une semaine de retard, donc il va falloir faire avec. Je commence avec, on a finalement vu la palette de Scooby-Doo, la nouvelle palette de la nouvelle collection de Scooby-Doo. Ils ont tardé à montrer la palette, ils avaient montré tout avant, du coup je me suis dit, c'est rien que je vous présente toute la collection si on voit pas la palette. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une palette? Il n'y a pas de palette? Bref, il y en a une, et elle ressemble à ça. Et je l'ai prise avec un duo de rouge à lèvres et les pinceaux. Parce que je les ai trouvés cute. Voilà, j'ai pris ça. Alors, il faut que vous sachiez que c'est une collection qui est très limitée dans le temps. Puisque leur droit de la licence périme bientôt. Donc après cette date-là, je pense que c'est le 26 mai si je ne m'abuse. Tout est inscrit sur leur Instagram. Mais après ça, ils n'auront plus le droit de vendre la licence Scooby-Doo. Donc, juste vous dire. Si ça vous intéresse, du coup je sais pas si ça va arriver chez Monolith ou pas, puisque c'est vraiment très limité dans le temps. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que la palette est très bien fichue. Alors je n'aime pas du tout le dessin animé Scooby-Doo, j'ai jamais aimé, jamais adhéré, en anglais ou en français. Mais j'aime bien les couleurs. Du coup la palette est vraiment très chouette, je l'ai prise et j'ai hâte de la recevoir. Apparemment ils ont aussi des problèmes de délai de livraison. Est-ce que c'est grave? Pas du tout, hein, mais si vous voulez être au courant, encore une fois, toutes les informations sont sur leur Instagram. 31% d'entre vous sont intéressés. J'imagine que quand on est en Europe, les frais de shipping sont exorbitants. Moi, je trouve que déjà pour le Canada, ils sont chers. Canada étant considéré comme pays international, à partir des États-Unis, on n'a pas beaucoup d'avantages à être proche. Je veux dire. Voilà, donc Glamlight c'est dans la poche. Ensuite, Adept Cosmetics a sorti une palette de highlighter qui ressemble à ça. À la limite, ils auraient pu les sortir à l'unité parce que les fards arc-en-ciel, on se rappelle de cette mode, c'était quoi? 2012 quand tout le monde voulait acheter un highlighter qui faisait une stripe arc-en-ciel. Après, on arrive au Pride Month bientôt, donc le mois de la Pride c'est au mois de juin. On comprend la vibe, vous allez voir de plus en plus de choses arc-en-ciel qui vont arriver d'ici là. Personnellement, Adept ont de très beaux produits, j'ai acheté leur mini palette déjà pour le visage, sont très bien. Mais ça n'est pas du tout mon délire cette palette là, du coup je passe mon tour allègrement. Je sais qu'ils ont sneak peeké une palette qui va sortir fin mai, qui va coûter 140 $. Ça a l'air d'envoyer du pâté, je ne sais pas, j'ai rien vu, elle est juste prise dans la contre-jour. On en reparlera bien sûr quand on aura des photos, mais pour le moment celle-ci je peux la skipper sans aucun regret. Je la trouve moche. Et c'est pas la plus moche palette de ce haul anti-haul. On va en parler tout de suite. J'ai hâte de vous partager. Pas hâte de vous partager parce que c'est une marque que j'aime bien. Mais vous allez comprendre. 54% d'entre vous étaient intéressés par cette palette. Qui l'a acheté? J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous l'avez reçue? Ils sont assez rapides à Adept Cosmetics en livraison, il me semble. Dites-le moi. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé finalement.
Ensuite, L'Oréal va sortir les blushs. Vous savez, un peu comme leur bronzer. Est-ce que je l'ai avec moi le bronzer qu'ils avaient fait? J'ai bien aimé. L'Oréal, c'est toi. Ah oui. Celui-ci, mais en blush. Je vous le montre ici parce que j'ai peut-être mis la photo à côté. J'ai bien aimé la qualité de ça. J'ai hâte de voir les blushs. Peut-être dans un Walmart ou quelque chose comme ça. Je vais en choper un ou deux. Ils ont l'air vraiment très 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 jolis. 56% ont trouvé qui intéressé. Il m'intéresse celui qui s'appelle Rosewood. Il a l'air d'être en couleur Coca-Cola. Très sympa. Fard à joues. Soft matte. Est-ce que c'est écrit waterproof? Waterproof? Suspect. 56% ont trouvé qui intéressé. Ensuite, Maybelline, puisqu'on parle de cette enseigne, va sortir de nouveaux produits Super Stay Matte Ink. J'adore ces produits-là de Maybelline. J'adore les couleurs qui vont sortir. Elles ont l'air trop belles. Energizer, Pleasure, Sticker. Les deux violets en bas sont trop... Tout est trop beau. J'adore toutes ces couleurs-là. À part Distresser, c'est pas trop mon préféré en termes de swatch, en tout cas. Mais j'aime bien aussi le packaging. Quelqu'un m'a écrit: mais c'est quoi ce packaging? On a plus de 12 ans. Et moi je suis comme... bon bah la prochaine collection Color Pop Kitchen Fantasy, vous allez la voir bientôt au complet. Bref, ça n'est pas pour vous, il y a peut-être autre chose. Mais j'adore cette collection, je la trouve très belle. Et c'est des nouvelles couleurs en plus. 31% à trouver t'y intéresser. Intrigance. Ensuite, ça je vais le mettre dans ma wishlist Sephora. Je continue mon challenge de wishlist Sephora. Je me suis... elle grandit rapidement. Et je me suis dit, tiens, si par exemple j'ai besoin de quelque chose de chez Sephora, je peux valider tout le panier. C'est la seule exception à la règle. Mais j'ai besoin de rien chez Sephora jusqu'à maintenant. Donc on est safe. Ma crème solaire est achetée, mes produits cheveux sont achetés. Mon produit sourcils, j'en ai encore en masse. Donc on est encore à l'abri. Et ce coup, c'est cette sortie de chez Fenty Beauty me tente vraiment beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Ça a l'air très beau. Après c'est un truc qui change au pH, vous savez. Je comprends pas pourquoi ils ont sorti ça. Peut-être parce que c'est le rose à la mode en ce moment et que ça donne une bonne mine, mais d'une personne à l'autre j'ai jamais vu vraiment une grosse différence de couleur. Quoi qu'il en soit, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je le mets dans ma wishlist Sephora qui grandit de jour en jour. Donc j'attends que ça arrive. Mais le packaging, il est vraiment très chouette, c'est dégradé. Je vous l'avais dit que c'était mes couleurs préférées. Genre, je voulais faire ce duo de couleurs quand je voulais me marier. Puis finalement, je l'ai fait pour le mariage de ma soeur. Je me suis habillée de cette couleur-là pour le mariage de ma soeur. Puis après ça, j'ai changé d'avis. Hein. Entre 2005 et 2013, il s'en passe des choses. 42% ont trouvé été intéressés. Voilà, c'est très intriguant. J'aime beaucoup. C'est très concis. C'est dans l'air du temps. C'est une collection capsule, on aime bien. 42% trop intéressés. Hop, on passe. J'ai mis 2 produits de cette collection dans ma wishlist Sephora. Lawless, vous savez que j'adore leur gloss. Ils ont sorti la couleur Watermelon qui est la couleur rose de l'année, de l'été, je sais pas trop. Et ils ont aussi un fard à joues, mais il a l'air satiné, un petit peu glowy. Donc ça aussi j'ai mis dans ma wishlist. J'ai laissé faire le baume Lawless. Si vous devez faire un choix, le gloss, faites-vous ce plaisir. Mais le baume, à l'opposé de ce que c'était. Genre c'est sec, c'est zéro glowy, ça va me laisser une teinte, mais ça va laisser aucun fini. Je regrette d'avoir acheté le baume. Et il y a aussi un lip mask. J'ai jamais testé leur lip mask, mais leur gloss. Oh, Forget the Filler, n'importe quelle couleur, je vous recommande. Donc j'ai mis deux produits de cette collection de la wishlist Sephora. Les produits sont arrivés chez Sephora Canada, mais ils sont pas encore en vente chez Sephora Canada. Des fois ils mettent des trucs, mais la date de sortie c'est pas tout de suite. Donc voilà, 31% ont trouvé t'y intéresser. J'aime bien cette marque, de plus en plus elle grandit en moi.
Ensuite, bon, voilà la palette décevante. Cliona sort une nouvelle palette de 8 fards à effet. Ça va être cher, c'est canadien, le shipping va être cher, on sait tout ça. Mais j'étais intriguée. Et après ça, j'ai vu le packaging et j'ai dit non. Le packaging a tout tué pour moi parce que il a l'air d'être cheap. Même si je sais que c'est pas cheap, apparemment ils ont travaillé fort dessus. Hein. Il a l'air d'être pas à la hauteur des fards qui sont à l'intérieur. Et les fards qui sont à l'intérieur sont magnifiques. Mais j'ai déjà les fards à effet. Et après je me dis peut-être Adepte va sortir quelque chose. J'ai l'impression que c'est pas mal le même thème et tout. Donc je sais pas trop. Mais je ne vais pas prendre ce produit de Cliona. J'ai décidé que j'allais skipper. Je vois que 58% d'entre vous étaient intéressés. Je suis encore dans les derniers. Et ce que je trouve bizarre, enfin pas bizarre, ce que je trouve difficile avec cette marque Cliona, c'est que tout se ressemble. Les finis ne sont pas les mêmes, mais c'est pas assez distinct pour qu'on comprenne. Genre si vous allez sur le... Je parle du nez, je sais. Si vous allez sur le site de Cliona, vous allez... Moi je me perds à chaque fois, je sais pas qu'est-ce qui est quoi. Genre, je sais qu'il y a des vidéos explicatives et tout ça, mais... Quand c'est ta première fois ou quand tu commences, il y a tellement de références que c'est difficile de s'y retrouver et du coup j'abandonne. Et bon, là pour le coup c'est des couleurs qui font juste partie de cette collection là, donc c'est cool. Mais est-ce qu'on peut acheter genre sans la palette? Parce que ça j'aime pas du tout. La palette je la trouve vraiment pas belle. Et pour moi c'est rédhibitoire. C'est le mot que je cherchais un jour et je trouvais pas. Maintenant je me rappelle. Donc vu le prix, je vais mettre une pause dessus. J'ai vu les swatchs, j'ai pas l'impression de rater grand chose non plus par rapport à ma collection. Donc pour le moment c'est un non. On verra bien plus tard, on verra, je sais pas. 58%. Ensuite, c'était juste pour rigoler, mais je vois qu'il y a quand même encore 12% parmi vous qui est intéressé par un nouveau Beauty Blender. J'aurais pu regarder les noms et vous envoyer un emoji genre I see you. À ce jour, plus personne ne doit acheter un Beauty Blender au prix d'un Beauty Blender. Après, je dis pas que AOA c'est la même chose que Beauty Blender. J'ai les deux. Je trouve que Beauty Blender a une souplesse que AOA n'a pas forcément, du temps où je l'ai acheté tout du moins. Mais je vous recommande ceux de Colourpop sont incroyables et ils sont je pense 7$, 8$, un truc comme ça. Incroyable. Si vous avez la chance de commander chez Glaminatrix, pas Glaminatrix, chez Glamlight, leurs éponges sont vraiment très bien aussi. Vous n'avez pas besoin de Beauty Blender. Bon, lui il change de couleur hein, quand il est chaud, mouillé ou chaud ou froid, il change de couleur. Mais il va devenir couleur fond de teint très rapidement, donc c'est fun 2 secondes, tu vois. Mais bon, voilà, juste vous dire, Beauty Blender, peut-être qu'il devrait envisager de checker vers un autre produit, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont breveté l'éponge, puisque quand j'étais, fun fact, quand j'étais à l'école de maquillage, il y a un de mes profs travaillait chez Beauty Blender à l'époque. Avant de donner des cours et il nous racontait comme l'histoire de Beauty Blender et tout ça, c'était très intéressant et ils ont breveté leur éponge et tout et voilà, donc personne ne peut faire exactement la même éponge ou alors ils ont volé la recette, mais on s'y approche mais on n'a pas forcément besoin d'une éponge, donc voilà, juste vous dire ça. Ensuite, Lunar Beauty a maintenant de nouveaux rouges à lèvres avec des crayons à lèvres. Je trouve ça très joli, très bonne idée. Est-ce que c'est too little too late? J'ai l'impression que... je sais pas comment dire. J'ai l'impression que ou il y en a trop ou pas assez dans cette collection, il manque quelque chose. On dirait que 8 rouges à lèvres c'est pas assez intéressant pour que ce soit suffisant. Je sais pas. Le packaging est de toute beauté. Après je me demande pourquoi il est noir. Il me semble que ces autres produits sont pas noirs, ils sont blancs. C'est gloss et tout ça, non? Il me semble bien.
ça m'intéresse pas tellement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça tombe pas à plat pour moi. Voilà. 18% d'entre vous étaient intéressés. Ensuite, Dior sort enfin de nouvelles teintes de ces fards à joues qui font le buzz depuis Kylie Jenner. Vous savez, le fard à joues rose que tout le monde aime. Bon, il y en avait un corail pétant aussi. Et là, on en a un qui est comme plum, un petit peu prune, et l'autre qui est comme corail abricoté, je sais pas trop, qui arrive très bientôt. Est-ce que vous avez testé ces fards à joues? Est-ce qu'ils valent vraiment le hype ou pas? Je suis très curieuse de savoir parce que le packaging est magnifique, les couleurs sont très belles. Je prendrais pas le rose, mais peut-être plus le orangé si jamais un jour je devais choisir et je devais prendre le truc sous vos conseils. Mais j'ai jamais sauté le pas, je sais pas, j'ai pas l'impression que je manque quelque chose, mais dites-moi dans les commentaires si vous les avez, qu'est-ce que vous en pensez. Ensuite, Give Beauty, la marque de Gwen Stefani, va sortir des highlighters et des bronzers contour en crème. La majorité des gens n'étaient pas pour ces produits-là, je les trouve magnifiques. Encore une fois, à l'encontre de vos goûts. Les highlighters ont l'air trop beaux et les produits contour crème bronzer, ça me tente trop. Après bon, l'image, je sais pas si elle vend du rêve, hein, mais ça m'intrigue. Encore une fois, d'autres produits que je mettrai dans la wishlist Sephora. Les petits highlighters en mini carré, ça me rappelle les highlighters de chez... qui est-ce qui faisait ça? Il me semble que Body Shop faisait ça à un moment donné, des highlighters en cube. Et aussi Physician Formula faisait ça au tout début, il me semble bien. Et on aime toujours un bronzer, un contouring en crème de toute façon, donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse plus que par exemple son rouge à lèvres ou les crayons. Pour moi c'est plus intéressant. Donc je le mets dans la wishlist, tout comme 14% d'entre vous. D'accord. Ensuite, Kiko Milano fait une collab avec la nouvelle petite sirène. Il me semble que j'ai jamais vu de collab. Si, à un moment donné, ils avaient fait avec Wonder Woman, il me semble. C'est tout. Mais les packagings sont sublimes, les produits teints ont l'air merveilleux. Après, nous on n'a pas de Kiko ici au Canada. D'après ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, les produits ont augmenté genre de 4-5 € la shot. Parce que j'imagine que c'est une licence Disney, je ne sais pas. Mais c'est de toute beauté. J'ai trop envie, moi. Après, est-ce que ça vaut la peine de les acheter à plein prix? Je sais qu'Kiko font des soldes assez souvent. Si j'avais eu un Kiko, j'aurais pris pas mal de choses de dedans. Ils sont merveilleux. Les packaging sont sublimes. Ils sont petites sirènes sans être trop petites sirènes. On dirait qu'ils ont réussi à faire comme une petite sirène adulte et mature et européenne. Avec quelque chose qui n'était pas supposé être. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc je garde ça au coin de ma tête, on sait jamais. Et c'est quoi ce truc? Il y a vraiment trop de produits. À part les fards à paupières, les produits teints de Kiko sont vraiment très sympas. Quelqu'un m'a fait remarquer aussi la petite sirène cette année qui sort en film est black, très foncé. Et Kiko n'a pas fait de produit pour les peaux foncées. C'est une occasion manquée. Après, je vois la fille dans le dessin, elle est foncée. La fille dans les dessins, non pas dans les dessins, dans les photos promotionnelles est foncée. Peut-être que j'ai pas vu tous les produits, je ne sais pas. Mais dites-moi dans les commentaires, je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillait chez Kiko, qui est allé voir en magasin et tout. J'ai hâte de savoir votre avis sur cette collection-là, parce que est-ce qu'il y a des teintes assez foncées? J'ai hâte de vous lire. 42% d'entre vous étaient intéressés, malgré le prix luxe de la marque. Et voilà, nous avons combiné 2 semaines de haul anti-haul. Demain, on se retrouve pour ce make-up si ça vous tente. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous fais d'énormes bisous et à demain. Bye.